Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer ce midi ce midi ou en soirée pour ceux qui sont en Europe comme de raison, pour un petit 20, 25, 30 minutes là, où on va explorer un petit peu euh, les sources d'énergie du corps humain. OK? Euh, Puis en observation méditative, on va y aller tranquillement en se concentrant sur des points précis, prendre conscience de l'énergie qui nous habite. C'est un non-sens qu'on manque d'énergie parfois. Puis là, je m'explique. On est à la base de notre plan énergétique, au chakra 1, la région du périnée, du coccyx. Il y a une source d'énergie absolument inépuisable à ce niveau-là. Puis, le problème qui arrive parfois, c'est que en circulant l'énergie à travers le corps, parce que c'est comme ça que la vie s'exprime à travers le corps, il va nous arriver des contrariétés, il va nous arriver des accidents, il va nous arriver des maladies, il va nous arriver des chocs émotionnels aussi, qui vont faire qu'il va y avoir différents blocages, on va nommer ça comme ça, qui vont s'instaurer au niveau du corps physique un peu partout, puis au niveau des organes vitaux aussi. Ce qui fait que notre force vitale, notre énergie vitale, puis là, je n'ai pas parlé de quand notre fameux mental nous perturbe ça comme un grand, OK? Euh, il faut arriver de un à reconnaître ces points d'énergie-là, les points au niveau des chakras, c'est la source de la base énergétique du corps humain, puis de tout le plan énergétique. Donc, on va par concentration, parce qu'on sait que là où on met notre pensée, l'énergie se dirige vers ce point-là. OK? Si on a une douleur puis qu'on n'arrête pas de se concentrer dessus, la douleur augmente, augmente, augmente. OK? Si nos enfants se blessent, aussitôt qu'on a mis un petit diachylon, qu'on est intervenu pour l'urgence, on va lui dire, ben, va jouer. On ne dira pas, assis-toi puis regarde ton bobo tant qu'il va faire mal. C'est pas ça qu'on va faire avec. OK? Donc, on va se concentrer sur nos points d'énergie, nos chakras, et tout doucement, là, prendre conscience que le, l'énergie s'y trouve. L'énergie attend pour pouvoir monter et régénérer, guérir le corps physique. Puis lorsque je vous dis ça, qu'on est assis sur une source d'énergie inépuisable, puis que c'est les blocages qui se produisent dans le corps au niveau des circuits électriques, on va dire énergétiques, au niveau des méridiens, au niveau des organes aussi. Il peut arriver que suite à un traumatisme, que le cœur soit comme ça, puis qu'il soit dur comme ça, puis qu'il y ait beaucoup de difficultés à battre. Puis si l'énergie n'est pas rétablie, ben, il va rester crispé comme ça. Il va battre. Mais il va être obligé de forcer tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, pour arriver à sentir cette énergie-là, avant que votre tête, avant que le mental te dise, écoute, tu peux relâcher, là, de l'énergie, il va y en avoir en masse. Il faut y aller en prise de conscience. OK? Puis je m'appuie là-dessus par une expérience personnelle. Ben, ça fait 34 ans que je travaille avec les chakras, de un, mais une expérience spéciale personnelle. Lorsque ma mère est décédée, il y a 10-12 ans à peu près, euh, les quelques heures avant qu'elle parte, donc elle commençait à décrocher tranquillement, OK? Son aura son énergie est devenue d'un éclat que je lui avais jamais vu. Il dit de son vivant, mais elle était encore vivante un peu, là, OK? Que je lui avais jamais vu. Donc, moi, tout de suite, la réflexion qui m'est montée, ça a été, ben voyons, maman, elle repart avec plus d'énergie que quand elle est arrivée. Que c'est le corps, c'est la lourdeur de la matière qui atténue cet éclat-là, parce qu'elle a commencé à décrocher tranquillement. Donc, c'était la preuve pour moi aussi que de l'énergie, il y en a plein. Il y en a en masse. Mais un corps, ça s'use, tout le monde le sait. OK? Puis ça, il y a une date il y a une date de fin de vie qui n'est pas inscrite, mais qui va tomber un moment ou l'autre. Donc, ça deviendra, j'espère pour vous, très rassurant parce que je travaille avec beaucoup de gens là, à l'année longue. Là. Puis les gens,
ils manquent d'énergie, ils ont peur de manquer d'énergie, ils ont peur de ne pas avoir assez d'énergie pour y arriver, pour finir ces journées-là. Puis pour moi, c'est le monde à l'envers. Il y a une tonne d'énergie, mais elle ne passe pas bien. OK? Donc, essayons de prendre conscience dans un premier temps, c'est ce qu'on fera aujourd'hui, prendre conscience qu'il y en a de l'énergie. Ça, c'est rassurant, ça. OK? Après ça, il nous restera, dans d'autres rencontres qu'on aura, on va arriver à lui faire retrouver son passage à cette énergie-là, OK? Puis à dégager les spasmes, les contractures qui se sont installées dans le corps et qui empêchent l'énergie de circuler comme il faut. Donc, je ne fais pas tout ce petit cours-là en explication, si vous voulez. Puis à la fin, j'aurai, si vous avez quelques questions, ça me fera plaisir. Je prendrai du temps pour ça. Mais là, on va y aller en méditation. On va y aller au niveau des chakras. OK? Tout d'abord, le premier chakra, il est situé au périnée. Imaginez comme un cône, comme un vortex au périnée et vous allez, ou vous pouvez vous concentrer, amener votre attention juste sur la pointe du coccyx. OK? Puis, ça va provoquer tranquillement, puis peut-être pas tranquillement pour certaines personnes, parce que parfois il y a des réactions, OK? Au niveau du périnée, au niveau du bas du corps, ça peut pousser aussi. Il pourra peut-être y avoir quelques petites réactions au niveau des organes génitaux, ça dépend. Réaction au niveau des jambes. On va laisser on va rester un 5-6 minutes là-dessus, sur ce centre-là. Puis, après, je reviens, puis je vais vous expliquer sur quel autre centre. On n'aura probablement pas le temps de faire les 7 aujourd'hui, mais je veux qu'on prenne conscience, qu'on prenne contact avec notre énergie. OK? Le corps, il ne survivra pas, OK, à cette vie-là. Mais nous, on va repartir grandi d'expérience et de compréhension et de conscience à la fin de cette vie-là, avec plus d'énergie que lorsqu'on est arrivé. Pour moi, d'être capable de placer ça dans ma tête comme ça, c'est rassurant, ça fait du bien. OK? Le problème, c'est pas de l'énergie. Le problème, c'est que l'énergie ne passe pas. C'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, en prise de conscience, je vous demande de vous installer bien confortablement, puis de ne pas contrôler votre respiration. D'accord? Dans le sens que il y a de fabuleux exercices de respiration, là, j'enlève rien à ça. Mais je veux que tu laisses ton corps respirer selon son besoin. D'instinct, ton corps, il sait respirer mieux que toi, tu essaies de le faire respirer. OK? Donc, on prend une bonne respiration. Puis ensuite, on va fixer notre attention directement au cône qui se trouve dans la région du périnée, tout près du coccyx aussi. Le visuel n'est pas probant pour vous et pas facile. Concentrez-vous sur la pointe du coccyx, ça fera très bien le travail. Puis on y reste tout en présence, en conscience, et on accueille l'énergie qui s'y amène. Immanquablement, ce centre-là va un peu s'activer parce qu'on y sera présent. Puis vous observez simplement les sensations. Simplement présent et conscient.
On reste bien présent. On observe simplement la réaction au bas du corps, au bassin, peut-être aussi les jambes. On est à la base du plan énergétique, on est au chakra de base, là où est notre feu sacré, notre essence première. Puis le fait d'y être présent l'active un peu immanquablement. C'est bien, on prend une bonne respiration, vous ouvrez les yeux, vous pouvez bouger un peu. Il est survenu un petit quelque chose avec Zoom là, qui m'a envoyé, je ne comprends pas pourquoi, notification. Là. Donc, j'espère que ça a bien été. J'espère que vous avez senti un peu ce calme-là. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, ce qui se passera aussi dans vos pratiques, si vous pratiquez. Vous savez, j'ai spécifié, j'ai insisté sur le fait que notre feu sacré, notre essence première, ça part d'en bas. Ça part du chakra 1, la base de notre plan énergétique. Euh, Souvent, le mental, lorsqu'il pense qu'il peut tout mener, lorsqu'il pense qu'il sait tout, il connaît tout, qu'il est la source de tout mouvement, ben, va finir par tirer plus vite l'énergie. Ce que je veux dire, c'est on roule trop mentalement, on est perturbé, on est agité. Ce que ça produit, c'est qu'on se déconnecte un peu de notre corps physique et de ses sensations. Puis,
lorsqu'il y a une urgence ou qu'il faut livrer le travail ou qu'il faut avoir telle activité ou qu'il faut continuer à travailler même il est 10 heures le soir, le cerveau, lui, il va juste demander un peu plus d'adrénaline pour pousser la machine. OK? L'effet pervers que ça a, c'est que tu ne te sers pas de ton énergie vitale, c'est de l'adrénaline que tu te sers. Puis ça, c'est un shoot, là, c'est comme de la drogue, l'adrénaline. La fois d'après, pour avoir le même bol, ça t'en prend un petit peu plus. OK? Donc, là, on commence à courir à notre perte comme ça. Parce que le chakra 1, à la base, quand tu n'es plus là, quand tu n'y vas pas assez souvent, quand tu n'en es pas assez conscient, lui, il diminue l'intensité. Là, tu te sens fragilisé. Tu augmentes la dose d'adrénaline pour pouvoir continuer. Puis là, ben, c'est le monde à l'envers qui commence à se produire. Regardez un enfant. Prenez un enfant de 3 ans, là, demandez-lui de s'asseoir sur un petit banc et de rester tranquille. Il ne restera pas tranquille. Okay? C'est plus fort que lui. L'énergie le pousse à partir du coccyx, puis il va sauter, puis il va danser, il va courir, il va se rouler, il va dépenser. L'énergie le pousse. Okay, regardez la dynamique d'un enfant. L'énergie le pousse. Il n'y a pas à dire ah, il faut stimuler n'importe quoi d'adrénaline. Tout ça se fait normalement. Par contre, il y a une énergie vitale qui le pousse en dehors du lit le matin, qui le pousse dans toutes ses activités jusqu'à temps qu'il est fatigué, parce que le corps peut se fatiguer quand même. Ça ne veut pas dire qu'il manque d'énergie. Ça veut dire que tu as fatigué la cellule. Elle ne tient plus l'énergie, tu as besoin de repos. Mais ce n'est pas parce qu'il manque d'énergie. Donc, l'énergie, parfois, je fais faire un exercice à des gens qui sont assis sur une chaise. OK, on se lève. Les gens se lèvent, là, ils débalancent complètement le corps physique en se penchant par en avant. Puis là, avec la tête, ils donnent un coup pour venir à bout de lever le corps physique. C'est la plus belle démonstration que c'est ta tête qui mène, là. Puis que c'est pas ton énergie vitale qui te pousse. Puis là, je leur fais faire un autre petit exercice que vous pouvez faire chez vous. Asseyez-vous sur une chaise, ou même sur le bout d'une chaise, les deux pieds bien à plat, puis concentrez-vous sur ce chakra-là que sur lequel vous venez de vous concentrer, OK? Puis même, vous pouvez serrer les fesses un peu, les sphincters, pour qu'il y ait comme un petit frisson, sentir de l'énergie, qui se passe quelque chose à ce niveau-là, puis le mouvement, poussez-le à partir du coccyx. Vous allez vous lever de votre chaise comme si vous étiez une plume, OK? Bon, ça va peut-être vous prendre 2, 3 reprises pour l'essayer, mais que l'énergie part de là. C'est la seule façon de rétablir, de se rapprocher de comment un enfant fonctionne au niveau énergétique. L'énergie, il faut qu'elle parte de là. Puis plus vous allez la stimuler, plus cette énergie-là va vous guérir, va vous nourrir, mais va vous pousser à l'action aussi. OK? Puis le fait tantôt, même si on activait le chakra 1, donc un peu plus d'énergie dans le système, le fait d'être concentré là, j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on met notre pensée sur un point précis, l'énergie y accourt. OK? Donc, même jusqu'à l'agitation mentale, le surplus d'énergie qu'il y a au niveau cérébral, il va descendre parce qu'il fait juste faire surchauffer la matière. Il va descendre jusqu'au coccyx. Puis après ça, ça va remonter en énergie vitale, plus calme, plus performant, meilleure concentration, immédiatement après un exercice comme ça. Ça va? Donc, on ne manque pas d'énergie. Essayez de faire de vos petites expériences, là, OK? Vous êtes fatigué, l'énergie ne passe pas bien. Concentrez-vous à la base, le processus de régénération, il ne peut partir qu'ailleurs que là. OK? Mais souvent, vous savez, quand on est habitué, on pompe avec les poumons, puis la cage thoracique, on vient qu'on respire tout croche, tout mal et tout ça. C'est le signe qu'on ne va pas chercher l'énergie en bas, ça. OK? Donc, ramenez-vous à votre base, calmement, consciemment. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ménage à faire dans notre tête, il n'y a rien à faire d'autre que descends-toi à ta source d'énergie vitale, puis tu en auras les bénéfices. Prochain chakra sur lequel je veux qu'on se concentre, on va aller sur le chakra de tête. OK? On va travailler aux deux bouts de la colonne vertébrale, puis vous allez voir, ça va être quelque chose de pas mal plus aérien, puis l'énergie, il faut qu'elle circule. Quelqu'un qui est en harmonie, qui est en équilibre, c'est que tous ses chakras sont en équilibre. OK? Sinon, l'équilibre n'est pas possible. Donc, au niveau du chakra 7,
où souvent l'énergie, il va sortir de l'énergie par ce chakra-là. Là, on a travaillé sur le premier. Immanquablement, en travaillant sur le 7, vous allez peut-être sentir dans votre corps l'énergie monter, puis passer, mais ne pas, l'énergie n'arrêtera pas au niveau du chakra 7. L'énergie va se mettre à circuler. Vous allez voir, ça va être apaisant et relaxant aussi. Donc, vous vous installez, on va faire 5 minutes là-dessus aussi. On respire bien, calmement, on laisse le corps respirer, encore une fois, selon son besoin. Parfois, il y aura besoin de prendre une grande respiration profonde, vous le laissez faire. Parfois, il va revenir. Respiration très calme et très longue, selon son besoin. Puis vous vous concentrez sur le dessus de la tête. Vous pouvez voir un cône, le pointu sur le cuir chevelu, la partie ouverte vers l'extérieur. Simplement rester pardon, en présence et en conscience. On reste en observation méditative. Ça peut entraîner des sensations ou du relâchement n'importe où dans votre corps physique, de la tête aux pieds, mais on reste en présence directement au chakra 7. Toujours au chakra 7 sur le dessus de la tête, en présence et en conscience, simplement.
C'est bien, on prend une bonne respiration, vous revenez tranquillement, vous ouvrez les yeux, vous pouvez bouger un peu, changer de position. Parfait. Essayez de garder un peu en tête là, ce qui a pu être ressenti, ce qui a pu le contact ou la présence que vous avez pu établir. Puis, refaites ça de temps en temps. C'est facile à faire à quelques jours. À tous les jours là, de faire ça. Là. On s'est concentré 6 minutes, je crois, sur le chakra 1, puis 5 minutes sur le chakra 7. OK? Ces retours, à présence-là, si vous pouvez même le faire quelques fois par jour, vous allez voir, votre état général va s'améliorer, va commencer à s'améliorer presque immédiatement. Puis, ensuite, ben, on poursuivra plus loin dans d'autres petites capsules comme ça. Ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous. C'était super agréable. Si vous avez des questions, vous pouvez y venir tout de suite. On peut prendre 1 minute ou 2, on a du temps. Puis après, ben, je mettrai fin à la séance. Oui, Yves? Ben, un gros merci. C'était, comment je dirais ça, un beau moment, une belle expérience. Effectivement, les deux chakras bougent quand je réussis à maintenir de l'attention et non se laisser distraire par une pensée organisationnelle ou quoi que ce soit. Ouais. Mais oui, c'est l'idée du cône est effectivement présent, là, comme un trou qui s'ouvre plus grand là-dessus. Mais j'ai pas senti nécessairement une énergie de haut en bas ou de bas en haut. J'ai senti une énergie très localisée à chacun des chakras. Yeah. Mais de là à dire qu'il y a eu une montée ou une descente, En fait, je ça n'étais peut se pas dans produire. cet état-là. En fait, c'est que ça peut se produire, mais quand on travaillera avec les autres chakras, c'est là que ça va commencer à circuler. Là. Okay. Mais j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Yves. Christine, oui? Oui, très bien aussi. Et pareil, quoi, vraiment très localisé en bas et puis en haut, l'énergie vraiment très fort localisée. Oui. En fait, si vous l'avez ressenti très localisé, vous deux, c'est que vous avez une bonne concentration. Mm. OK? C'est que vous étiez pile sur le point, puis les réactions vont se produire. Mm. Ben, c'est ça, c'est le cas de maintenir cette attention-là en dehors de la pensée. Pas toujours, excuse-moi, mais pas toujours évident de maintenir cette attention-là Un petit truc, une Yves, longue période de temps. oui, un petit truc, Yves, et c'est pour tout le monde, pour maîtriser l'attention un peu. C'est sûr que si on se prend un point noir, puis qu'on veut rester dessus sans rien, le mental, là, c'est pas trop long qu'il vient de perturber, puis il vient de bypasser par toutes sortes de pensées parasites, positives ou négatives. Ça, c'est pas important. L'important, c'est d'être là, mais d'être en même temps qu'on est, exemple, au coccyx, puis qu'on est attentif aux réactions du corps physique. Là, il n'y a pas d'image. Puis, les réactions vont se modifier au fur et à mesure. Ça garde ton attention là. Puis, Mm. ça ne part pas sur un Ouais. compte à payer ou Une tâche à faire et tout. une tâche Ouais. à faire. OK? Donc, c'est juste, on reste chez nous quand on reste à nos sensations. Puis ça, il y en a de multiples sensations. Puis vous allez développer votre acuité aussi, Ouais. puis la force de votre présence par le fait même. Ouais. Ça va? Un Oui. gros merci encore une fois, puis on se revoit dans un avenir assez rapproché, je crois, pour un autre petit bout. On fera un petit bout plus loin avec ça. Il y a aussi, si ça vous intéresse, je donne des formations sur l'éveil des chakras, donc sur mon site internet www.éveildechakras.com, il y a plein d'informations sur ce que je fais que vous pouvez aller chercher. Un gros merci, puis au plaisir de vous Merci voir. aussi.